Le constat au Bissotosali, c'était qu'il y avait des koulouna répétés au Bazaki Katiakasi. On va profiter de la situation que les policiers vont faire jalonnage. Pour la brigade, il y a Kaouka, il y a Moussousou, il y a Sangani pour attaquer la police. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Sur la gestion des fonds, le gouvernement, à travers le ministère des Plans, a mis à la disposition de l'ONG SOCO pour exécuter les programmes du gouvernement, donc le PDS 145 territoires, dans la province de la Mongala, évidemment. Omeli buni sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Omela ngo. Mardi 17 septembre 2024, Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. C'est l'heure de vous informer à travers votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo sur la PSB Télévision. Merci de votre fidélité. À la une de l'actualité de ce soir, une question orale a été adressée au vice-premier ministre, ministre du Plan, ainsi qu'une question écrite adressée au ministre des ITP, Alexis Guizarro. Ces 2 documents ont été déposés cet après-midi au bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable Vincent Andoulou Nzongo, élu du district de Lafuna. Et puis le gouvernement congolais a enregistré une augmentation de près de 14% au niveau des investissements ainsi qu'une augmentation de 13% des ressources allouées à l'agriculture durant l'année 2024. Le projet de loi budgétaire de l'année 2025 est évalué à 18 milliards de dollars. Tous ces documents ont été déposés hier par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis vous suivrez au cours de cette édition de journal, des assaillants ont attaqué le bureau du Souciat de la police situé sur l'avenue Université au quartier Mososo dans la commune de Limete. Vous suivrez tout le détail au cours de cette édition. Bonsoir à tous. Direction la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences aux diplomates de l'Union de l'Organisation des Nations Unies chargée des opérations de paix conduites par Jean-Pierre Lacroix. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et juste après, le chef de l'État a également reçu M. Adama Ditogo, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Il était accompagné par son collègue de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe. Les condensés de toutes ces audiences à travers ce reportage.
Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État, je ne peux pas parler en son nom, bien entendu, mais nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bictogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bictogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et légitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlements francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie. Et au cours de la même journée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'école Kamina dans la commune de Kalamou et celle du Kanchachi dans la commune d'Ngalema
pour réaffirmer la réalité de la gratuité de l'enseignement des bases et de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 à l'école primaire Kamina EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel de la République démocratique du Congo. Construite en 1945, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a partagé une leçon de citoyenneté avec quelques élèves avant de relever quelques-uns de leurs défis. Reportage. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord dans la commune de Kalamou ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Papa est le chef de la famille. Le président de la République est venu rendre visite à ces jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays construite en 1945. À son arrivée, le président Félix Tshisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. À cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire de nouveaux bancs, tableaux et de veiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le chef nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire. Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de siens. Comme il le dit lui-même, le salut du peuple est la loi suprême. Et à l'étape de l'école primaire du Kontchachi qui dispose désormais de nouveaux bâtiments réhabilités grâce à l'appui du président de la République dans le cadre du projet 100 jours, Félix Tshisekedi a tenu à rassurer les parents militaires de son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. Reportage. Après de longues minutes d'attente, voici enfin la délivrance. Le moment tant attendu par ses élèves. C'est historique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visite les écoles EP 1 et 2 du Kontchachi. Un moment fort, inoubliable. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi pouvoir renforcer l'amélioration du système éducatif. Comme je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres, que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous. Comme le stipule l'article 43 de la Constitution actuelle de la RDC, loin d'être un simple slogan, la gratuité des études primaires est de mise ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école. Même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans des salles de classe. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aux enfants des militaires de réhabiliter l'école parce qu'avant, les enfants se mettaient au sol. Ils n'avaient pas de bancs, même des tableaux. Je suis content de cette école parce que c'est très bien. Au total, 1214 élèves ont été enregistrés cette année à l'EP1 et 2 Tchachi, dont 610 filles.
Le chef de l'État a clos sa visite à l'école technique ITP Tchachi. Environ 1600 élèves vont bénéficier d'une formation purement technique dont 5 options, à savoir la mécanique générale, automobile, l'électricité générale, construction et électronique. Je l'avais dit dans le titre, profitant de l'absence des éléments de la police du groupe mobile d'intervention déployé dans le quartier Yolo, dans la commune de Kalamou, où s'est rendu justement le président de la République pour une visite dans l'école Kamina, les Koulouna du quartier Mososo ont profité de cette occasion pour saccager de manière sauvage, comme vous allez les constater à travers ces images, un bureau de poste de la police nationale congolaise. Ces images témoignent de la violence inouïe avec laquelle les assaillants se sont pris au commissariat de la police Gémi Centre, situé sur l'avenue de l'Université au quartier Mososo dans la commune de Limete. Profitant de l'absence des éléments de la police déployés pour l'accueil du chef de l'État attendu à quelques mètres de là, les délinquants du quartier ont décidé de se venger de l'arrestation de leur général pris dans les filets de la police. Le constat au Bissotosali, c'était qu'il y avait des Koulouna répétés au Bazaki à Katiakasu. On va profiter de la situation que les policiers vont faire jalonnage. Pour la brigade, il y a Kauka, il y a Moussousou, il y a Koulou. Et là, Basangani pour attaquer la police. Attaquer la police, mais pour calmer le jeu. Pour mettre les banques au l'état de nuit, puisque on a qui a même une dame qui a décidé de faire. Dernièrement, tu as dit mon général n'a pas le général n'a pas tu as dit que tu as beaucoup, tu as dit que tu as tu as dit une expression professionnelle qui est ça. Il peut qui d'abord ni ngane e bano la demande biso to zate to da pour la montage pour que tambo kazoya ya bango ba ye passa attaquer la poste arme ezali le rebelle ka ba dossier ba ko la biso ya bureau. Occasion faisant les larrons, ces malfrats ont eu le temps de piller le bien des populations des environs qui appellent à l'aide des autorités. Non, heureusement, nous avons déjà des informations sur les gens qui ont fait ça. Et je crois qu'on va les faire dans le calme. On sait comment faire. On va arrêter tout ça. On les connaît. Ils sont connus par la population. Ce sont eux qui mettent la population mal à l'aise. Donc ils sont connus. Le major Roi Pelé, commandant du groupe mobile d'intervention Centre, compte entre autres sur la collaboration avec la population pour mettre la main sur toutes les personnes présumées auteurs de cet acte de sabotage contre l'autorité de l'État. C'est autour de midi que la situation est redevenue normale, d'où cet appel lancé par le commissaire Kams, chargé de la sécurité de ce quartier. En tout cas, calme les réunions dans le quartier, qui n'y a pas de moment où ça grave exacté. Nous continuons toujours à sécuriser ma belle. On a la population dans une identité, en tout cas, dans la kimia. Depuis Belle Lurette, l'insécurité bat son plein dans ce quartier populaire. La police est donc appelée à doubler de vigilance afin de poursuivre sans désemparer sa mission régalienne consistant à protéger la population ainsi que ses biens. Vous le savez peut-être déjà, le 16 septembre, c'était hier et c'était l'occasion pour les deux chambres du Parlement congolais de faire leur rentrée parlementaire pour la session ordinaire de septembre. Tout a commencé à la chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a peint les tableaux sur toute la situation générale qui prévaut dans l'ensemble du territoire national
national congolais. Dans son discours, le speaker de la Chambre haute du Parlement a exigé des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes qui sont commis en RDC. Suivez. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication promonte de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignorants constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour des efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. C'est ici le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation à se ranger comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, des forces armées et de la police nationale congolaise, aux fins de parvenir à une résolution efficace et définitive de cette crise. J'encourage et félicite l'implication des organisations régionales, notamment la SADC, et de certains États amis dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Je ne saurais terminer ce chapitre sans évoquer la problématique épineuse et récurrente du non-respect des normes sécuritaires dans le secteur des transports en général et fluvial en particulier. La vie de nos compatriotes étant sacrée, notre Chambre ne saurait rester indifférente face à cette situation. En effet, même exercice à la Chambre basse du Parlement où le président Vital Kamerhe a également dénoncé l'insécurité qui fait rage dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans et ces atrocités ont déjà fait plus de 10 millions de morts, tirant ainsi la sonnette d'alarme. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Chopo. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants, et même des vieillards sans moyens de défense, et c'est dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées, souvent contraintes à vivre de façon indigne dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation d'insécurité à cause de l'activisme de Mongondo dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante.
Nous ne saurons passer sous silence les conflits entre les Lengola et Mbole, en province de la Chopo, où nos concitoyens meurent chaque jour et forcés de quitter leurs milliers d'habitations. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. La RDC en paix, c'est une Afrique plus forte et plus résiliente. Tels sont les propos d'Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale des Côte d'Ivoire, invité par son homologue congolais à l'occasion justement de l'ouverture de la session budgétaire au Parlement congolais. Honorables députés, le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrière douanière, conformément aux dispositions de la ZLECAf, et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, plus que jamais, l'Afrique doit se réconcilier avec elle-même en s'engageant dans la formation des jeunes, de notre jeunesse, dans l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, dans l'industrialisation de nos produits par nous-mêmes, ou alors dans un partenariat gagnant-gagnant. Distinguées personnalités, nous souhaitons et nous croyons fermement en la paix en République démocratique du Congo, élément essentiel à la stabilité dans la région des lacs. Un RDC en paix est une Afrique plus forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rendre hommage au peuple congolais pour sa résilience et sa détermination à construire un avenir meilleur. Vous avez su faire face à de nombreux défis et vous continuez à avancer avec courage et espoir. Sachez que la Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés. Et après cet exercice parlementaire, le gouvernement de la République, conduite par Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, a déposé le projet de loi budgétaire exercice 2025 qui est évalué à 18 milliards de dollars américains. Le gouvernement congolais a cependant enregistré une augmentation de plus de 14% au niveau des investissements, ainsi qu'une augmentation de 13% des ressources allouées à l'agriculture. Écoutons Judith Suminwa Tuluka dans ses propos recueillis par votre rédaction. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique
tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Et pour en finir avec l'étape du Parlement, sachez que ce mardi 17 septembre 2024, le député national Vincent Anoulou Nzogo, élu du district de Lafuna, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre du Plan, et une autre question écrite adressée au ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro. Il est au micro de Aristote Ndombele. Sur la gestion des fonds que le gouvernement, à travers le ministère des Plans, a mis à la disposition de l'ONG SOCO pour exécuter les programmes du gouvernement, donc le PDL 145 territoires, dans la province de la Mongala, évidemment. Donc, le chef de l'État avait lancé un bon projet pour développer ce pays à partir de la base. Et il était prévu dans la province de la Mongala la construction des bâtiments administratifs, les routes de l'essai agricole, les écoles, centres de santé et tant d'autres, le marché, l'électrification photovoltaïque. Et en revenant des vacances parlementaires, nous avons plutôt constaté la théâtralisation. Donc rien ne se fait sur terrain pendant 5 ans. C'est pourquoi les Mongalais voulaient savoir plus la destination des fonds des PDL 145 territoires pour cette province de la Mongala avec ces 3 territoires, Bongandanga, Lissala et Pumba. C'est pourquoi nous avons adressé aux distributeurs de marché, au district de marché, nous faisons des plans, Au début, on a appris que les PDL 145 territoires dans la Mongala pouvaient être exécutés par PNUD. Quelques temps après, c'est Caritas. Maintenant, c'est SOCO. Et SOCO, c'est l'ONG de son excellence, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui est le fils de la Mongala. Mais les Mongalais s'étonnent qu'ils ne voient rien jusque-là. Aucun ouvrage n'est remis aux bénéficiaires jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qui révolte la population de la Mongala que nous représentons ici. Et c'est pourquoi ça nous a motivé de déposer cette question orale avec le débat. La deuxième question, c'est la question écrite. Nous l'avons adressée au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Alexis Guizaro, pour qu'il puisse étayer les élus du peuple sur la non-réhabilitation de la route nationale numéro 6 et son bitumage. Nous avons constaté une injustice parce que cette route numéro 6 commence à partir de Zongo jusqu'à Bazuélé et on a jusqu'au Soudan du Sud. Mais la partie à la Dakula, Binga, Lissala, Bumba jusqu'à Bunduki
cette partie a été totalement négligée et pourtant prévue dans toutes les lois de finances de chaque année durant 5 ans du premier mandat du chef de l'État. La route nationale numéro 6 est vraiment très avancée et insupportable. Depuis ce calvaire, nous nous sommes posés beaucoup de questions et les questions ne devaient qu'être posées par écrit au ministère de tutelle pour qu'ils viennent déballer la destination des fonds, la destination prise par les fonds qui étaient décaissés par le gouvernement congolais pour essayer de réhabiliter et de bitumer la route nationale numéro 6. Voilà l'objet de notre presse aujourd'hui ici au Parlement. Vous appelez comment Ami à la question aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que ce sont des leaders de l'espace équateur qui les fonds de la route Mongala pour passer par Abidjan jusqu'à vous me posez la question, ne pensez-vous pas que les leaders de la Mongala sont en train de découvrir le Grand Équateur? Exactement. Nous allons découvrir ça lors des débats à l'Assemblée nationale. Si ce sont eux, on ne peut pas faire le procès anticipatif, mais attendons le jour des débats ici à l'Assemblée nationale. Et là, on va essayer de trouver des responsabilités. Il s'agit de tel ou tel ou tel. C'est comme ça. Merci. Vous appelez comment? Tout à fait autre chose. La 3e réunion trimestrielle des attachés militaires accrédités en République démocratique du Congo a eu lieu à Kinshasa le week-end dernier. Une occasion de renforcer la coopération et la diplomatie militaire entre la RDC et les pays amis. La 3e réunion trimestrielle avec les attachés de défense et militaires accrédités en République démocratique du Congo s'est tenue ce vendredi 13 septembre 2024 dans la salle des réunions et des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense à Kinshasa. Cette réunion présidée par le général de brigade Niembo Mabaka Nicolas, représentant le secrétaire général à la défense nationale empêché, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et de la mise en œuvre du plan du travail annuel du secrétariat général à la défense. Dans ce mot de circonstances, le général de brigade Niembo s'est félicité de l'organisation de cette rencontre périodique dont le but est de promouvoir les échanges en vue du renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et chaque pays représenté. Mesdames et messieurs les attachés de défense et militaires, cette rencontre représente l'effectivité de la coopération militaire entre nos États et l'engagement de promouvoir nos relations diplomatiques. Je suis convaincu que par la volonté de la coopération dont vous faites preuve et en pérennisant notre entente, chacun de nous atteindra les objectifs fixés pour l'année en cours. La République démocratique du Congo, notre pays, accorde une place importante à la diplomatie. À son tour, le vice-doyen du corps des attachés militaires et de défense accrédités en République démocratique du Congo, le colonel turc Aldoum Kokak, a, au nom de ses pairs, affirmé leur position contre toute tentative de porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous affirmons fermement que, quelles que soient les circonstances, aucun groupe terroriste ni aucune forme de violence ne peut être justifiée. C'est à peine croyable. L'école catholique Collège de la Salle est spoliée. Son entrée est bloquée par un mur et son électricité a été coupée. C'est un constat amer qui a été fait après une visite du secrétaire général de l'ASENCO, Monseigneur Donatien Cholet, qui appelle les autorités compétentes à se pencher sur cette question. Suivez. J'ai suivi de loin, j'ai entendu, je suis venu voir, je manque le mot. Tellement que je suis profondément choqué de ce que j'observe. Une concession que l'État reconnaît appartenir aux frères des écoles chrétiennes. Une concession dont le certificat a été refusé par ceux qui l'ont demandé aux autorités compétentes parce qu'elle n'est pas leur. Une concession de 5 hectares, aujourd'hui réduite à 1 hectare par la barbarie et ce qui est plus grave, la barbarie des intellectuels. C'est très grave.
C'est très grave ce que j'ai vu ici. On a barré la route, l'entrée principale des élèves. Je manque de mots. On construit un restaurant de fortune dont le mur mitoyen est une salle de classe. Quand on enseigne, toutes les causeries du restaurant plutôt, les élèves entendent. On a coupé les câbles de l'électricité, de l'eau. On a détruit le fosse septique des élèves. Nous sommes dans la capitale. Et cela, le plus grave, c'est qu'on est allé en justice. Le tribunal de grande instance a décidé de suspendre les travaux avant de dire le droit. Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Mais quelqu'un ou une coterie de gens se croit au-dessus de la loi et de manière, je ne sais comment, s'obtiennent des agents de l'ordre officiel pour intimider, pour... Non, mes amis, ne me parlez pas de l'état de droit par rapport à ce que je vois ici, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de l'état de droit. Je suis content que le vice-ministre de l'Éducation est venu ici. J'ai parlé avec lui. Il est lui aussi profondément choqué. Je suis désolé que le ministre de la Justice qui allait venir avec lui n'a pas pu le faire parce qu'il a des problèmes de santé. Mais je compte sur la dynamique qu'il est en train de mettre en place. Et je déplore tous ceux qui veulent le décourager son travail en l'accusant je ne sais quoi. En tout cas, dans la mesure où ce ministre continuera à travailler dans le respect des procédures pour faire respecter les droits, je crois que c'est ce qu'il faut pour ce pays. Et même si l'école appartenait à l'État, même si la loi dit que le sous-sol appartient à l'État, quand il y a un besoin d'un intérêt supérieur, il y a des procédures à suivre. Mais pas la barbarie. La barbarie ne peut pas être érigée en mode de gouvernance, s'il vous plaît. Donc ça doit changer, on doit trouver une solution. Et sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Donc aujourd'hui, s'il y a des complices, parce que, et ce que j'ai oublié, dans cette concession, il n'y a pas que l'école de l'État. Vous avez des supermarchés, vous avez des entrepôts, vous avez un business qui se développe dedans. Et il y a des généraux, des gens qui s'interfèrent. Mais on est où? Le pouvoir passera. Un jour, s'il y a des complices à ce niveau-là, il y aura un jour aussi d'autres personnes qui vont rétablir la loi. Mais nous voulons que ce soit maintenant parce que c'est une des aspirations du président de la République d'établir l'état de loi. Je crois j'encourage cette vision des choses. Je sais que si lui-même, comme individu, est informé, il va regretter ce que nous observons ici. Dans les soucis de soutenir le partenariat privé qui s'implique dans la recherche des solutions aux différents problèmes qui se posent dans la province du Congo central, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a dépêché le week-end dernier dans la ville côtière de Mwanda le ministre provincial en charge des transports, voies de communication, Edouard Sambasitou, pour les représenter à la cérémonie de réouverture de la ligne aérienne Kinshasa-Mwanda. L'atterrissage samedi 14 septembre 2024 de l'avion Embraer 120 de la société d'aviation Dakota sur la piste de l'aéroport de Mwanda marque la reprise du trafic aérien entre Kinshasa et la cité côtière interrompue pour raison de Covid-19 en 2020, mais aussi les désenclavements aériens de toute la province du Congo central, ce grâce au partenariat entre Dakota Aviation et Océan Travel de l'honorable Robert Nyondotoko. Pour ce vol inaugural, l'envoyé spécial du gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, en l'occurrence le ministre provincial en charge des transports et voies de communication, Edouard Sambasitou, a reçu au bas de la passerelle le deux initiateurs et partenaires du projet, à savoir l'honorable Robert Nyondotoko et l'honorable Mwanza Amisi, PDG de Dakota Aviation. Ont également été présents à l'aéroport les députés provinciaux Jean Dombassi, les membres du conseil local de sécurité, la notabilité, les chefs coutumiers ainsi que la population de Mwanda. Il s'y est de noter qu'outre les désenclavements aériens, ce projet va également générer des emplois, mais aussi susciter la promotion du tourisme au Congo central, conformément au premier pilier du programme quinquennal du gouvernement provincial, axé sur la valorisation du capital humain, développement social et culturel. Edouard Sambasitou a, au nom du chef de l'exécutif provincial, loué l'initiative. Je prends ce mot au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui nous a mandaté pour les représenter personnellement à cette cérémonie, pour vous dire que cette activité vient au bon moment pour résoudre cet épineux problème des transports qui sévit dans notre province. Vous le savez,
Il n'est plus secret pour personne que se déplacer du Congo central vers Kinshasa est devenu une corvée sur la route nationale numéro 1. Et avoir une agence d'aviation avec un calendrier bien établi, j'ai ouï dire ici que ce sera pour vendredi et chaque lundi. Ça vient effectivement résoudre le problème, même si pas à 100%, mais vraiment un grand pourcentage est considéré dans cette résolution des problèmes. Et cela, bien entendu, entre dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, relayée par le gouverneur de province que nous représentons ici. À l'honorable député national Robert Nyondo, grand notable de ce territoire de Mwanda, vous avez tapé dur et vous méritez les applaudissements de la province du Congo central. Merci particulièrement à Monsieur le ministre provincial des Transports, représentant personnel de Monsieur le gouverneur des provinces, pour l'honneur que vous avez fait à cette sobre cérémonie. D'une capacité de 30 places assises et grâce à sa fiabilité, ajoutée à cela ses pilotes expérimentés, l'avion Embraer 120 couvrira chaque vendredi et lundi à toute sécurité la ligne Kinshasa-Mwanda en 45 minutes avec possibilité d'escale à Matadi et Boma. L'activité s'est achevée par la coupure du ruban symbolique du nouveau bâtiment qui abritera les sièges de l'agence de voyage Océan Travel dans la cité côtière de Mwanda. Direction la province de la Tchopo où 3 compatriotes congolais de la même famille ont été lâchement abattus au PK9, précisément à Simisimi. Ces infortunés ont été mis en terre le week-end dernier en présence du gouverneur de province Paulin Lendongolia qui a pris part à l'esplanade Bolongwe où il a rendu les derniers hommages à ses compatriotes. Le gouverneur de province s'incline devant la dépouille mortelle de 3 membres d'une même famille, lâchement abattus à Simisimi, précisément au point kilométrique 9, par une dizaine de malfrats, et a fait irruption dans la maison du défunt Franck. De pleurs, des chagrins étaient perceptibles au visage des membres de famille, amis et connaissances et habitants du coin venus rendre les derniers hommages à ces victimes de la barbarie. Très émue, l'autorité provinciale condamne avec véhémence ces actes barbares qui ont ôté de vie à ces innocents avant de vanter les Fonarèves pour son implication dans l'organisation de procès et la justice pour avoir dit le droit contre le malfrat. Nakombo ya Mokonzi ya Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, to présenter bino nos condoléances. Nasengi na biso banso bana ya Tchopo to se débarrasser na molimo yo bolingi bokotisa ya kokata na machete inutilement ozwi eloko nini koboma ndeko na yo. Lelo toza lisusu na ngonga ya impunité te. Bandeko oyo basalaki makambo oyo bazali condamné en peine ya mort. Plus jamais ça na Tchopo. 5 de ces malfaiteurs ont été condamnés à mort et 3 acquittés, tel les jugements rendus par le tribunal militaire garnison de Kisangani le lundi 9 août dernier. Accompagné des membres de son cabinet, l'autorité provinciale dépose la gerbe de fleurs devant les dépouilles mortelles. Ces 3 innocents reposent à jamais au cimetière Étoile du Sud. Paix à leurs âmes. Et parlons football à présent. Le FC Saint-Éloi Lupopo a battu le club angolais Pedro Atlético sur un score de 2 buts à 1 dans le cadre du second tour préliminaire aller de la Ligue des Champions de la CAF. À l'issue justement de cette rencontre, Papi Kimoto, sélectionneur du Saint-Éloi Lupopo, s'est exprimé en ces termes dans le cadre de la traditionnelle conférence d'après-match. Tout d'abord, je suis très content. Je félicite beaucoup mes joueurs. Ils ont tout donné. On pouvait même gagner 2-0. Bon, à force de rater, de louper les occasions, on s'expose parce qu'on avait mis un schéma de jeu pour les gêner au maximum. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que Rachidi était dehors.
Et après, juste le temps de réajuster, tout allait bien. Mais bon, c'est une grande équipe. Et personne ne nous a donné la chance même de marquer un but. On a marqué 2 aujourd'hui. On a gagné. Certes, il n'y a qu'un but de différence, mais nous, on les prend vraiment à bras ouverts. Et maintenant, il y a le match de la mort à Luanda. On va aller là-bas avec l'objectif de ramener la qualification ici à Kinshasa. Je vous ai dit que Petro Atlético, c'est une grande équipe. Pour aller voir dans ces 2 dernières années, voir une équipe bousculer Petro de la sorte, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas eu beaucoup. Et je vous ai dit hier qu'on a mis un projet de jeu qu'on veut les gêner au maximum. On va les presser, on est allé au combat pour essayer de les bousculer et marquer. On pouvait alourdir le score même à 2-0 avant la pause, mais bon. Il y a eu un moment de flottement, c'est ce qui a fait qu'il fallait réajuster. Donc jouer avec des attaquants à 3-5D, c'est risqué pour nous. En sachant que l'équipe adverse est une très bonne équipe, rodée et qui savent manier le ballon. Donc on a voulu jouer avec un attaquant, mais avec des milieux offensifs en soutien. Là, on avait dominé le débat. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas eu photo. Mais jusqu'après, quand je suis... Il y a mon ami qui est là, il m'avait dit, coach, il faut jouer avec des attaquants. J'ai rigolé, mais j'ai dit, bon, c'est mon ami, mais ils ne connaissent pas. Et avec des attaquants, c'est risqué. Donc c'est pour ça que j'ai vu qu'en deuxième période, ils ont quand même on nous a posé quand même pas mal de problèmes. Mais après, on n'a pas baissé le bras. Comme j'ai dit, personne n'allait baisser les armes. On est allé jusqu'au bout. Et j'ai aimé jusqu'au boutisme de mes joueurs. Ça me donne beaucoup de matière à réflexion, à réfléchir. On va prendre le temps de réfléchir, de tracer un schéma de jeu. Et tout ce que nous on veut, et je l'ai promis hier, on veut écrire notre histoire. Donc on va aller à Luanda avec l'intention de faire un très bon résultat là-bas. Non, chaque match, comme je dis, on a eu le ballon. J'avais l'impression par moment qu'on pouvait gagner un 2-0 en première période. On pouvait mener 2-0 en deuxième période, en première période. Ce qui a fait la différence en première période, on était très agressif, voire même à la limite. On a ramassé 2 ou 3 cartons jaunes. C'est une bonne nouvelle pour les sportifs congolais. Dieu-Béni Ndongala, ancien du club Saint-Éloi Lupopo, est de retour au pays après 2 soins de son genou droit à l'étranger. Ces soins qui ont été financés, vous le savez, par le patron du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, qu'il a tenu à rencontrer juste après son retour au pays. Parti à l'étranger pour des soins de qualité, Dieu-Béni Ndongala, ancien joueur au sein du FC Saint-Éloi Lupopo, est de retour au pays. Ce lundi 16 septembre 2024, il s'est rendu chez son nouveau patron, le président Moïse Katumbi, pour lui dire merci. Avec ses 2 béquilles servant d'appui pour un petit temps seulement de repos médical, l'actuel défenseur des Corbeaux se porte finalement bien. Ces chocs qu'il avait au niveau du genou enterraient toute sa carrière. On se l'équipe très bien, donc choc qui allait, choc à Kala depuis le Popo, mais abandonné ngai, pourquoi vous avez soin ngai te sunoli ngado, mais pour exemple Moïse, na imazime na betata match mo te ata 1 minute te, mais pour exemple Moïse animo za soin ngai bandeti suka donc c'est comme la merci na pour exemple Moïse. Sans hésiter, comme c'est le cas pour tant d'autres athlètes, le président Moïse Katumbi vient de marquer toute sa vie. Confiance makasi, donc na ebikuté on a reçu la président, on a reçu la président de la RANACL Moussa na terrain. Déterminé, Dieu-Béni Ndongala rassure les fan clubs. Assurance est peine makasi, assurance est peine makasi, pas de calme, et leur motu a un débat sali dans le colonie chopena c'est bon. Basé dans la carte poétique, na zonga na décevoir bon on sap na les meilleurs, basé na les meilleurs na. C'est depuis le mois passé qu'il était évacué en urgence pour une importante intervention chirurgicale. C'est la fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, place au rappel de titre. Le gouvernement congolais a enregistré une augmentation de près de 14% au niveau des investissements ainsi qu'une augmentation de 13% des ressources allouées à l'agriculture. C'est ce qui ressort des échanges entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et Vital Kamerhe lors du dépôt de projet de loi budgétaire exercice 2025 évalué à plus de 18
milliards de dollars américains. Et toujours au Parlement congolais, une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre, ministre du Plan, ainsi qu'une autre question écrite adressée au ministre des Infrastructures et Travaux Publics ce mardi 17 septembre 2024. Ces deux questions sont l'œuvre du député national Vincent Andelou. Vous l'avez suivi dans cette édition, mesdames, messieurs. Profitons de l'absence des éléments de la police qui était déployée pour l'accueil du chef de l'État. Les Koulouna du quartier Mososo dans la commune de Limete ont sauvagement attaqué un bureau de la police situé sur l'avenue Université. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition de votre magazine d'information. Madame, messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez-nous fidèles car PSB Télévision, c'est la première chaîne d'information générale en République démocratique du Congo. À très vite.